أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Le sujet, la nuit de la destinée, Laylatul Qadr. Par le livre, ça veut dire le Coran, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui est averti, durant laquelle est décidé tout ordre sage. Sourate 44, versets 2 à 4. Le mois du Ramadan renferme une nuit particulière, appelée Laylatul Qadr, qui se distingue par ses grandes bénédictions et bienfaits. Dieu Tout-Puissant nous l'a décrite comme étant meilleure que 1000 mois, c'est-à-dire 83 ans et 4 mois, si bien que pour celui qui accomplit ses dévotions pendant 12 ans, c'est comme s'il avait passé 1000 ans à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. La nuit d'Al-Qadr est celle de la sagesse et de la destinée. C'est durant cette nuit que le Coran a été révélé tout entier. Ensuite, il fut révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant 23 années. Nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr, et que tu diras ce qu'est la nuit d'Al-Qadr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre, et les paix et salut jusqu'à l'apparition de l'ordre. Sourate 97, versets 1 à 5. Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu, comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah subhanahu wa ta'ala veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissants. Sourate 2, verset 185. Durant cette nuit, il est recommandé aux fidèles de consacrer son temps à prier, à réciter le Coran et à implorer la miséricorde divine. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ce sujet: celui qui passe la nuit d'Al-Qadr en prière en ayant une foi peut considérer que tous ses péchés ont été pardonnés. Rapporté par Al-Bukhari. Durant cette nuit, Dieu exauce les implorations de ses serviteurs. À la question de Aïcha radiallahu anha posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam: et si je sais ce qu'est nuit, la nuit de destin arrive, que dois-je dire? Il lui répondit: dis Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ce qui signifie: ô Seigneur, tu es le clément et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah. Quiconque fait des prières surérogatoires pendant la nuit d'Al-Qadr, en bonne foi et en quête de récompense, tous ses péchés intérieurs lui seront pardonnés. Rapporté par Bukhari. Les prières surérogatoires incluent également toute autre forme d'adoration, comme par exemple le rappel d'Allah, dhikr, la lecture du Coran, etc. L'intention devrait être pure et le fidèle doit se tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala en parfaite humilité et sincérité. Lors de la nuit d'Al-Qadr, Jibril descend avec un groupe d'anges pour toute personne debout ou assise, occupée à évoquer Allah. Ils implorent la miséricorde d'Allah en sa faveur et la saluent. Ils descendent à partir du coucher du soleil et restent jusqu'à l'apparition de l'aube. Rapporté par Muslim. La nuit du destin se situe dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Selon Aïcha radiallahu anha, quand la dernière décade du Ramadan commençait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
avait l'habitude de passer les nuits en prière et éveiller les membres de sa famille, afin qu'ils ne ratent pas les bénédictions et les miséricordes qui descendent à flot. Cherchez la nuit du destin, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les 10 dernières nuits du Ramadan, rapporté par Bukhari et Muslim. Dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclare que si l'on était négligent durant les 20 premiers jours du Ramadan, l'on doit se rattraper durant les 10 derniers jours. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Laylatul Qadr se trouve dans les nuits impaires de ces 10 derniers jours. D'après Aïcha, qu'Allah l'a agréée, radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cherchez la nuit du destin dans les nuits impaires des 10 derniers jours du Ramadan, rapporté par Bukhari. C'est-à-dire la nuit dont le lendemain correspond au 21, au 23, au 25, 27 ou 29e jour du Ramadan. La majorité des savants de l'islam s'accordent pour affirmer que la nuit du destin survient plus précisément la 27e nuit du mois de Ramadan. Allah est plus savant. Pour conclure, c'est de conclusion, la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant la nuit d'Al-Qadr, les anges et l'esprit de Djibril descendent sur la terre avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. La nuit d'Al-Qadr est paix et salut jusqu'à l'aube. Durant la nuit d'Al-Qadr est décidé tout ordre sage. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.